Bien, pour le coup de cœur de cette semaine, j'ai décidé de continuer à explorer avec vous un genre que certains connaissent bien, d'autres pas du tout. On a tous, à un moment ou à un autre, eu pas mal d'a priori. Mais justement, j'ai envie de vous faire découvrir des choses vers lesquelles, d'un côté comme de l'autre, peut-être vous n'iriez pas naturellement. Je parle bien entendu de comics. Alors déjà, je vous arrête les clichés. Hein, on va pas parler de super-héros, on va pas parler de mecs qui mettent leur slip par-dessus leur pantalon. Rassurez-vous. Là, je vais vous parler de cette frange du comics anglo-américain qui, justement, ressemble beaucoup à notre BD franco-belge, d'une certaine manière, en tout cas par le contenu. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce que je vais vous présenter? Ben, justement, c'est du comics indépendant. On va partir vers du polar. Donc, oubliez le fantastique, parce que c'est un peu l'image qui colle au comics anglo-américain. Là, on va rester sur du polar, du vrai, du pur, du noir. Et Dieu sait que là, vous allez vous régaler. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que cet album? Cet album, c'est New Burn. Alors, New Burn, je dois avouer que quand moi, j'ai vu passer les auteurs, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. D'un côté, on a qui? On a Chip Zdarsky. Alors, Chip Zdarsky, vous le connaissez peut-être pas, mais moi, je dois avouer que c'est un scénariste qui m'a bluffé depuis très longtemps. Parce qu'il a une graine de folie. Quand il écrit, on n'est pas du tout sur une écriture classique. Hein. Il n'y a qu'à voir les séries qu'il a faites comme Sex Criminal. Je n'en parlerai pas, je vous laisserai découvrir, parce que là, quand même, c'est assez perché, mais c'est hilarant et c'est extrêmement bien écrit. Et, il a été aussi un des rares à être capable de nous faire un one-shot sur Spider-Man qui résume toute sa vie. Et en plus, excellent. Pareil, je vous laisserai découvrir. Voilà. Bon, ça, c'est pour le côté un petit peu plus classique, mais pardon, il a une vraie veine polar. Et c'est pas anodin de s'accopiner pardon, avec Jacob Phillips, qui va être le dessinateur. Jacob Phillips, c'est le fils d'un autre dessinateur anglais qui est Sean Phillips, qui travaille avec un autre scénariste qui est Ed Brubaker. Et tous les deux sont juste à mon avis en comics des pontes du comics indépendant et en tout cas du tournant autour du polar. Donc là, il y a pas mal de choses à faire. Et donc, Jacob, qui a commencé comme coloriste, petit à petit est en train de suivre une voie qui l'emmène avec son propre style, mais sur l'univers du polar noir. Au final, il marche un petit peu dans les traces de son père, on verra plus tard si il s'émancipe et part vers autre chose. Donc maintenant, l'histoire. Donc vous avez compris, polar, polar noir, vous avez compris l'ambiance, vous avez compris aussi qu'il va y avoir une espèce de graine de folie, on va pas vous traîner dans une histoire classique, même si la base va être assez classique justement. Donc, qui on a au départ? Notre héros, eh bien, c'est un anti-héros, c'est Easton Newburn, lui. Donc Easton, même s'il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, on va l'appeler Newburn, c'est un ex-flic, un privé maintenant. Assez bizarrement, il est, comment dire, régulièrement accepté sur les scènes de crime. Donc, être privé et avoir le droit de rentrer sur toutes les scènes de crime, ou presque en tout cas, parce que certains se refusent à le faire. Enfin bon, faut avoir ses entrées. Hein. Un ex-flic, généralement, on n'est pas sorti de la police pour 15 000 raisons. Il y a très régulièrement des histoires de corruption ou de grosses boulettes. Donc soit on est un naze et on s'est fait sortir, soit on est un as et on s'est fait piéger. Je vous laisserai deviner dans quelle catégorie il est, lui. En l'occurrence, maintenant, eh ben, il a décidé d'avoir, on va dire, des clients exclusifs. Par contre, pas n'importe quel client, parce qu'il travaille pour la mafia. Pardon, les mafias. C'est lui qu'on missionne pour résoudre les meurtres, ou que la mafia missionne pour résoudre les meurtres. Alors là, vous allez me regarder de travers, vous allez dire, hein? Mafia, meurtre et privé? Non. Non, tout simplement parce que, bah oui, des meurtres, mafia, c'est un peu logique. Oui, mais n'oubliez pas, j'ai parlé des mafias. Les clans irlandais, les clans japonais, les clans chinois, et ainsi de suite. Donc vous imaginez bien que si on veut éviter que ça dégénère en guerre totale de territoire, de gang, même si bien sûr, on est sur une histoire de coup fourré, quand on a un meurtre à un endroit, eh ben, il faut savoir, c'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui a été autorisé? Normalement, c'est su, mais bon, si ça n'a pas été autorisé,
Ben, ça veut dire que là, il y a quelqu'un qui a dépassé les règles d'engagement tacite entre clans, donc ça risque aussi de dégénérer. Donc à qui on fait appel? Eh ben, Newburn. Newburn, lui, il va résoudre le problème. C'est lui qui va dire ok, donc le meurtrier, c'est lui, en fait, c'est un petit con, donc vous pouvez le dessouder. Ou alors, bon, alors là, on a un problème, t'as le clan japonais qui a décidé de foutre sa merde. Et là, les comptes vont commencer à se régler. Mais ça évite, justement, l'embrasement entre les clans, au pire, un règlement de compte, et ça évite quelque chose qui est nuisible à tout le monde. Donc, un anti-héros est d'une certaine manière un héros, mais pourquoi est-ce qu'il a décidé de faire ça, sachant que on voit bien que c'est un mec froid, calculateur, efficace par contre, mais d'une qualité hors norme. On ne sait pas son passé, et puis il y a un mystère. Comment est-ce qu'il peut réussir à faire en sorte qu'aucun clan ne décide de peser sur lui? Parce que soyons clairs, travailler pour la mafia, c'est la première façon de se faire en fait menacer. Tout simplement en se disant bah oui mais alors oui c'est nous mais non tu vas pas le dire parce que sinon je tue tes proches, sinon je révèle ça sur toi, etc. De manière classique. Comment est-ce qu'il arrive à éviter ça? Il a un petit secret qui lui permet d'une certaine manière de tenir tous les clans par les coronesses. Donc on lui fout une paix royale. Voilà. Enfin bon, ça c'était hier. Maintenant il y a un problème. Parce qu'un nouveau clan arrive dans la partie, qui veut lui-même engager Newburn. Sauf que ce clan, eh ben c'est la police. La police veut engager Newburn. Alors Newburn, bien entendu, moi, je ne bosse que pour les mafias. Et là, le chef de lui répondre, mais après tout, la police n'est jamais qu'un gang comme un autre. Et Newburn sait tout à fait de quoi il parle. Parce que son passé et sa propre histoire lui a fait comprendre les méandres qui se cachent derrière la police toute propre, toute nette de ses chers ex-collègues. Autant vous dire que là, il est bien dans la panade. Parce que si la mafia lui laisse tout simplement les coups des franches pour des raisons plus ou moins de chantage, dirons-nous, comment il va faire avec la police? Qu'est-ce qu'il va pouvoir trouver pour qu'on lui laisse lui-même les coups des franches? Là, ça commence à c'est là que le bas blesse. Et c'est justement ce qu'on va essayer de découvrir, jusqu'où il est prêt à aller, sachant que pour la première fois, il va recruter quelqu'un et à se demander s'il n'est pas en train de la former. Tout ça me paraît étrange. C'est un homme qui est calculateur, qui est efficace, qui ne laisse rien au hasard, et là, il sème certaines choses. Qu'est-ce que ça nous réserve sur cette histoire-là? Et ben c'est tout ce qu'on va découvrir. Donc là, en l'occurrence, on est sur une série qui est en cours. Donc le premier, ça a déjà sorti il y a un moment, hein, c'est pas une sortie récente. Mais les coups de cœur qu'on avait fait précédemment, c'était l'occasion de nous faire découvrir quelque chose dans un autre genre. Mais plus loin, le tome 2 sort là pour la fin de l'année. Donc là déjà ça vous permettra de moins attendre. Et très sincèrement, on est généralement chez ce type de BD indépendante anglo-américaine sur des séries plutôt courtes. Donc à mon avis, on n'en a pas pour longtemps, très sincèrement. Donc en l'occurrence, si vous voulez en parler, je vous souhaite de le découvrir. Vous verrez sur les images, on est très très loin du cliché qu'on a sur le comics, même s'il y a une patte que vous reconnaîtrez, bien entendu. Mais vraiment, on est sur un très bon polar enquête à franchement découvrir parce que le personnage est vraiment attachant et vous découvrirez aussi un peu la façon de travailler, sachant que en fait, on a vraiment quelque chose qu'on pourrait voir décliner en série ou qu'on pourrait voir tout simplement chez nous du côté de la BD franco-belge sans aucun souci. Donc je vous souhaite de le découvrir. Si vous avez des questions, si vous souhaitez en parler, comme d'habitude, vous savez où nous trouver. En attendant, moi je vais vous souhaiter une bonne lecture. Et puis comme d'habitude, à bientôt. Et en attendant, pour ceux qui les prennent maintenant, bonnes vacances. Allez, au revoir.